Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Merci de prendre le rendez-vous de ce Flash Info. L'extension de la politique nationale de la santé communautaire. La salle de conférence de la préfecture de Parakou a accueilli dans la matinée du mardi 29 août 2023 les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la politique nationale de la santé communautaire du Borgou. La réunion de concertation départementale pour la mise en œuvre de cette politique est intervenue pour renforcer les capacités des acteurs au niveau des 4 communes concernées dont Tchaourou, Parakou, Perere et Kalele. Les responsables sanitaires et ceux sécuritaires ont été conviés à cet atelier de concertation départementale. Le préfet du Borgou, Djibril Mama Cissé, n'a pas manqué de remercier le partenaire financier de ce projet et réitérer son engagement à accompagner les acteurs pour une mise en œuvre réussie. Clap de fin pour la formation en informatique au profit de 120 jeunes de la commune de Banikwara, financée par le parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Après un mois de formation, les participants sont entrés en possession de leur attestation de fin de formation dans la journée du mardi 29 août 2023 à la salle de fête de la mairie de Banikwara. La cérémonie de remise de parchemin a eu lieu en présence du coordonnateur communal de l'UP Le Renouveau, le maire Biosarakotamou, des parents des lauréats et bien d'autres. Un article de Florent Yama, journaliste au quotidien d'Abarou. Allez sur le site www.dabarou.bj pour plus d'informations. Olivia Lima, stagiaire au quotidien d'Abarou, s'est penchée sur les conditions de vente dans les marchés en saison pluvieuse. La période de pluie est une période qui constitue un véritable problème dans les marchés. À Parakou, le manque d'infrastructures marchandes crée d'énormes difficultés aux commerçants. Ils crient leur ras-le-bol et appellent les autorités au secours. Faites un tour sur le site www.dabarou.bj pour connaître les difficultés que vivent ces derniers. Les proches des personnes décédées sont invités à retirer les corps placés à la morgue du centre hospitalier universitaire départemental Borgou Alibori CHD et de l'hôpital d'instruction des armées HIA de Parakou. C'est à travers un communiqué signé en date du 28 août 2023 par le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Parakou, Jack Fiak Tokpasi Azalou, que l'information a été rendue publique. À en croire le communiqué, ces corps sont placés sous main de la justice. En outre, le retrait des 10 corps est dans un délai de 8 jours à compter de la date de la signature du communiqué. Passé ce délai, il sera procédé à l'inhumation groupée par les services techniques compétents. Pour finir, le procureur de la République appelle au bon sens de la responsabilité et de la diligence des personnes concernées. Rekia Boni Oru Ira a rédigé cet article. Parlons culture à présent pour boucler ce flash info. Dans de nombreuses cultures et traditions du monde, les pratiques spirituelles sont liées aux divinités. Au Bénin, une divinité n'est pas uniquement caractérisée par le mystère, mais elle traduit dans d'autres sens une tentative de domination et de domestication par l'être humain. Dans un entretien exclusif accordé à Abdel Khalik Zimé, stagiaire au quotidien d'Abarou, Berou Fatouma Dafia Ngobi, spécialiste et gardienne de la tradition, explique que Hebioso est le gardien de l'ordre dans la société. C'est le dieu du tonnerre, de la foudre, de la force et du feu. Hebioso est le dieu de la justice sociale, en ce sens que c'est lui qui punit les malfaiteurs, les voleurs. Hebioso est le dieu gendarme, le justicier, le père qui frappe. Que ce soit un envoûteur ou un empoisonneur, c'est Hebioso qui règle son compte un jour. Pour en savoir plus sur cette divinité, allez sur le site www.dabarou.bj. C'est la fin de ce Flash Info, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de réalisation. À très bientôt.